Décryptage, analyse, interprétation et commentaires complètent match Maroc-Marocain, Zambie Coupe d'Afrique des Nations, CAN, introduction générale. Le match entre le Maroc et la Zambie s'inscrit comme l'une des rencontres les plus riches en enseignements de cette Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà du score final, cette confrontation a offert une véritable leçon de football moderne, opposant une sélection marocaine techniquement mûre, organisée et ambitieuse, à une équipe zambienne courageuse, disciplinée et déterminée à défendre ses chances jusqu'au bout. Sur la pelouse, ce n'était pas seulement un match de football. C'était un affrontement de projets, de philosophie de jeu, de cultures footballistiques différentes. Le Maroc, habitué aux grandes compétitions et fort de son expérience internationale récente, affrontait une Zambie en reconstruction, mais animée par une volonté claire, ne pas subir, résister et exploiter la moindre opportunité. Dans cette analyse pour Galgui TV, la voix du peuple, nous allons décrypter ce match en profondeur, avec un regard lucide, accessible et fidèle à la réalité du terrain. Contexte du match. Avant le coup d'envoi, le Maroc se présentait comme l'un des favoris naturels de la compétition. Demi-finaliste de la Coupe du Monde, doté d'un effectif solide mêlant talents locaux et joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens, le royaume chérifien avait une obligation implicite, imposer son statut. En face, la Zambie abordait ce match sans pression excessive, mais avec un objectif clair. Exister dans le jeu, défendre avec rigueur et tenter de surprendre sur des transitions rapides. Ce contexte a fortement influencé l'approche tactique des deux équipes. Organisation tactique du Maroc. Dès les premières minutes, le Maroc a affiché une maîtrise collective impressionnante. L'équipe s'est structurée autour d'un bloc bien organisé, avec une défense compacte, un milieu discipliné et une attaque mobile. La circulation du ballon était fluide, patiente, réfléchie. Le Maroc ne s'est pas précipité. Il a cherché à étirer le bloc zambien, à déplacer le jeu d'un côté à l'autre, à créer des décalages par le mouvement plutôt que par la force. Le rôle du milieu de terrain a été central. Les milieux marocains ont dicté le tempo, alternant jeu court et passes longues, assurant à la fois la récupération et la projection offensive. Approche stratégique de la Zambie. La Zambie, consciente de la supériorité technique marocaine, a opté pour une approche pragmatique. Bloc bas, ligne resserrée, discipline défensive stricte. L'objectif était clair. Réduire les espaces, forcer le Maroc à jouer sur les côtés et éviter les passes pénétrantes dans l'axe. Malgré cela, la Zambie n'a jamais totalement renoncé au jeu. Lorsqu'elle récupérait le ballon, elle cherchait rapidement la profondeur, exploitant la vitesse de ses attaquants et les espaces laissés par la montée des latéraux marocains. Première mi-temps, domination marocaine et résistance zambienne. La première période a été marquée par une domination territoriale du Maroc. Les occasions se sont multipliées, mais la finition a parfois manqué de précision. La Zambie, bien regroupée, a fait preuve d'une solidité mentale remarquable. Les défenseurs ont multiplié les interventions, les duels gagnés, les dégagements sous pression. Ce bras de fer tactique a montré une chose essentielle. En Coupe d'Afrique, la domination ne garantit jamais automatiquement le succès. Gestion du tempo et intelligence de jeu. L'un des points forts du Maroc dans ce match a été sa gestion du tempo. Lorsque le rythme devait être accéléré, l'équipe savait le faire. Lorsqu'il fallait calmer le jeu, conserver le ballon, faire sortir l'adversaire, le Maroc maîtrisait parfaitement ses phases. Cette maturité est le fruit d'années de travail, d'une continuité dans le projet sportif et d'une expérience accumulée dans les grandes compétitions. Deuxième mi-temps, ajustement et moment clé. Au retour des vestiaires, la Zambie a tenté d'ajuster son plan. Pressing légèrement plus haut, volonté de gêner la relance marocaine. Mais ces ajustements ont également ouvert des espaces. Le Maroc a su en profiter intelligemment, augmentant la pression, multipliant les appels sans ballon et les situations dangereuses. Les moments clés du match ont souvent été le fruit d'erreurs de placement, de petits relâchements ou au contraire de gestes de grande classe. Performance individuelle des joueurs. Côté marocain, plusieurs joueurs se sont distingués par leur constance, leur intelligence de jeu et leur engagement. Les défenseurs ont assuré la sécurité, les milieux ont contrôlé le jeu, les attaquants ont pesé sur la défense adverse même lorsqu'ils ne marquaient pas. Du côté zambien, certains joueurs ont livré une prestation courageuse, montrant que cette équipe possède des talents sur lesquels bâtir l'avenir. Aspect mental et psychologique. Ce match a également mis en lumière l'importance du mental en compétition africaine. Le Maroc a fait preuve de sérénité, même dans les moments de frustration. La Zambie, elle, a montré un courage admirable, refusant de sombrer malgré la pression constante. Cette dimension psychologique est souvent ce qui sépare les grandes équipes de celles en apprentissage. Lecture arbitrale et fait de jeu.
L'arbitrage a globalement été cohérent, laissant jouer lorsque c'était possible et intervenant avec justesse dans les moments clés. Les décisions ont été acceptées par les joueurs, ce qui a contribué à la fluidité du match. Enseignement pour la suite de la compétition. Pour le Maroc, ce match confirme qu'il dispose d'un collectif solide, capable de gérer différents scénarios de jeu. Cependant, l'efficacité offensive reste un axe d'amélioration. Pour la Zambie, malgré les difficultés, cette rencontre montre qu'elle peut rivaliser dans l'intensité et la discipline. Avec plus de confiance et de justesse technique, elle pourrait surprendre dans les matchs à venir. Analyse globale du match. Ce Maroc-Zambie n'a pas été un simple match de groupe. Il a été une leçon de football africain moderne, mêlant rigueur tactique, intensité physique et intelligence collective. Le Maroc a assumé son statut sans arrogance. La Zambie a joué avec dignité, courage et respect du jeu. Conclusion générale. Au final, ce match restera comme une rencontre riche en enseignements, aussi bien pour les acteurs que pour les observateurs. Pour Galgui TV, la voix du peuple, cette analyse vise à aller au-delà du score, à expliquer le jeu, à donner la parole au terrain et à offrir aux passionnés de football africain une lecture claire, honnête et accessible. Le football africain progresse, évolue, se structure. Et ce genre de match en est la preuve vivante.